Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of de Passion Auto. Le meilleur de ce qui s'est passé en juin dans votre magazine. Le dimanche 19 mai dernier a eu lieu l'exposition de l'association Univas sur le parking de la grande surface du Grand Large à Saint-Pierre. C'est un panel de belles voitures qui ont répondu présent à l'association pour les enfants de Madagascar. Bonjour, donc Jimmy Barré, je suis le président de l'association humanitaire Univas, toute jeune association. Donc on fait aujourd'hui notre première levée de fonds. Cette levée de fonds elle a pour but de faire une action sur Madagascar pour les enfants de Madagascar. Donc aujourd'hui, moi je tiens déjà à remercier tous nos participants, tous les membres aujourd'hui, les membres du bureau, les gens, les visiteurs qui sont venus parce que franchement ça fait plaisir de voir que tout le monde se réunit pour cette cause. Demain matin, nous ce qu'on souhaite faire l'association, c'est d'aider les enfants à Madagascar, c'est d'envoyer un conteneur à Madagascar avec des denrées alimentaires, du matériel médical, mais aussi des livres, du matériel scolaire, etc. Donc vraiment aujourd'hui, cette levée de fonds va nous permettre d'accéder finalement à cet objectif qu'on s'est fixé avec l'association. Mais on ne fait pas que ça finalement, on fait aussi plein d'autres actions. Et prochainement, je vous invite à nous suivre parce que fin mai, on aura une action sur une école et pareil, on va faire un spectacle qui sera mené dans l'école de la Chaumière, donc du coup sur Saint-Denis. On offre un spectacle de clowns aux enfants. Donc finalement, c'est quoi? C'est d'apporter de la joie, du bonheur aux enfants qui ne le peuvent pas aujourd'hui. Mais l'association, finalement, elle a un large panel d'interventions, que ce soit dans le social, l'éducation, la santé. Donc aujourd'hui, cette levée de fonds, c'est quoi? C'est de rassembler des passionnés qui ont un grand cœur et qui aujourd'hui veulent finalement apporter leur pierre à l'édifice. Et c'est pour ça que je leur remercie d'être présents aujourd'hui. Ils sont nombreux, ils sont rassemblés par la passion et ça fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, le programme, il est très simple finalement. C'est qu'on a tous les types de voitures, que ce soit de l'ancienne, de la collection, des voitures de prestige, des voitures américaines, des voitures sportives. Les gens viennent, ils présentent le véhicule, leur passion, ils partagent leur passion. On a aussi, vous l'entendez, il y a la Zumba, une initiation à Zumba faite par un de nos adhérents. Et donc du coup, ça permet finalement à tous les membres de la famille de profiter de cette journée. Et aussi cet après-midi, surtout le très important, c'est la tombola. On a une super tombola aujourd'hui. Le tirage au sort, c'est cet après-midi. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a de super lots. D'ailleurs, je remercie nos partenaires parce que franchement, ils ont joué le jeu et ça, c'est super. Stagiaire chez SKS. Lavage complet intérieur-extérieur avec un professionnel automobile. Des tours en karting. Des baptêmes en voiture de sport ou de prestige. Franchement, c'est des super lots. Et on invite tout le monde à venir justement pour avoir une chance d'avoir un de ces lots. I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have a work. Le week-end du 25 et 26 mai dernier a eu lieu le Tour de l'île annuel de l'association Rallye Légende. C'est sur 2 jours que les adhérents de l'association participent à ce Tour de l'île pour parcourir, entre autres, les routes qui sont utilisées pour les spéciales de rallye à La Réunion. On a retrouvé Jeff et ses amis sur le parking de Savannah pour parler de ce tour et présenter une des voitures, la Audi RS2 de Michael. Alors bonjour, je m'appelle Michael Filagor. Je suis propriétaire de 3 Audi, une Audi Quattro, une Audi RS2 qui est derrière moi et une Audi Sport Quattro. Aujourd'hui, on est en train de faire un tour de l'île. On est sur Savannah et on va terminer ce tour de l'île en ayant passé par les plaines, en ayant fait la montée Notre-Dame de la Paix et on s'est arrêté sur un gîte à Dodane. C'était plutôt sympathique, une bonne soirée bien conviviale et on va terminer notre week-end sur le parking de Savannah avec un très beau temps parce que hier on a eu un petit peu de pluie et globalement sympathique avec de belles voitures et une bonne ambiance conviviale. Alors c'est une Audi RS2 qui a été fabriquée en collaboration avec Porsche. Donc c'est une Audi immatriculée même avec une carte grise Audi Porsche, qui a un numéro de série qui n'est même pas un numéro de série Audi et qui a une particularité d'avoir été conçue avec je dirais le savoir-faire de Porsche. Donc on retrouve beaucoup d'éléments sur cette voiture qui rappellent l'ADN de Porsche. Donc on a les rétroviseurs de 963. On a les étriers Porsche avec des jantes montées en anthrax Porsche en 5x130. On a aussi une préparation moteur spécifique avec une admission et une abracam spécifique. Et la voiture approche les 360 chevaux
en configuration stage 1 et 315 chevaux d'origine. À l'époque, c'était le premier break. C'est le break qui a mis l'ADN de break de chasse sur la marque Audi. Et on n'a eu qu'à l'époque 2800 exemplaires dans le monde. Et en France, cette Audi RS2 a été produite à 100 exemplaires. Donc une bleue comme celle-là qui est les plus recherchées. Je pense qu'il doit en rester une petite dizaine en France, dont une à La Réunion, puisque c'est la seule de l'île de la Réunion. C'est vraiment une voiture très particulière. Alors c'est à la fois quelque chose de très positif et à la fois compliqué parce que comme tout est spécifique dans cette voiture, il faut pas perdre des pièces, il ne faut pas casser de pièces parce que c'est très compliqué à pouvoir retrouver ce genre de pièces, à la fois rares et à la fois très chères. Donc c'est une voiture qui a pris énormément de cotes là, depuis quelques années et qui est, j'allais dire, maintenant presque inaccessible financièrement. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de la conduire avec les deux ADN, Porsche et Audi, qui ont travaillé conjointement pour fabriquer cette voiture d'exception. Donc c'est une RS, mais c'est une RS particulière parce que c'est la toute première et en même temps, elle a une particularité qui fait tout son charme avec sa rareté. En essai car audio cette semaine, on vous présente le dernier né de la gamme des autoradios multimédia pionnières, le SPH DA77 DAB, successeur du SPH DA 360 DAB au sein de la gamme du constructeur japonais. En effet, ce nouvel autoradio est un double DIN avec un encombrement d'un simple DIN à l'arrière. Il permettra dans certains cas de mieux caser les fils quand on rentre l'autoradio dans son emplacement. La présentation graphique de l'autoradio a été modernisée avec une fenêtre à droite avec l'accès des principales fonctions accessibles à tout moment. Comme son prédécesseur, il est compatible CarPlay et Android Auto sans fil par Wi-Fi. Le basculement entre l'affichage du CarPlay ou de l'Android Auto à l'autoradio est facilement accessible directement sur la gauche de l'écran tactile. Il intègre aussi la connectivité WebLink avec la version 3 qui fait son apparition sur ce modèle. Côté autoradio, il fait 1 heure FM et DAB+, la radio numérique terrestre qui est disponible sur le nord de l'île depuis le mois d'avril avec 23 radios. On reviendra bientôt sur l'expérimentation DAB+, à La Réunion et de son déploiement sur l'île. Les réglages de son habituels des autoradios pionnières sont disponibles sur ce modèle avec l'égalisation 13 bandes, le filtre actif et le décalage temporel pour bien régler la scène sonore dans la voiture. En plus d'être compatible avec les commandes au volant via un adaptateur additionnel, il est aussi compatible avec l'affichage et la commande de certaines fonctions de la voiture sur l'écran tactile via un adaptateur additionnel disponible pour certaines marques de voitures chez Pioneer et ses revendeurs. Sur cette autoradio, de nombreux réglages sont désormais accessibles, comme le réglage de l'image de la caméra de recul. Les thèmes d'affichage et de couleurs sont personnalisables sur ce nouvel autoradio. Le SPH DA77 DAB est disponible à La Réunion sur autoradio.re et chez les bons revendeurs de l'île de La Réunion. Après une longue période d'arrêt des courses d'accélération à La Réunion, les runs reprennent sur le circuit Félix Guichard. C'est sous l'égide de la FFSA que l'ASA CFG organise à nouveau une nouvelle saison de courses d'accélération qui a commencé le week-end du 9 juin dernier sur le circuit de l'Est. Écoute, effectivement, c'est la première manche qui reprend aujourd'hui le 9 juin. Donc il y aura 5 manches à venir, une tous les mois en fait. Donc la prochaine sera le 14 juillet. Et donc en fait, toutes les manches seront des manches d'un championnat qui a été mis en place par la CFG avec la Ligue en fait. Ce sera par temps réel en fait, donc les temps sans le temps de réaction, avec remise des prix par catégorie. Ah non, les voitures, on n'a pas eu de soucis, ils sont rentrés dans le cadre, tout était nickel, on n'a pas eu à refuser aucune voiture de notre côté. Ça s'est bien passé pendant les vérifications administratives, techniques de hier, donc non, ça va, il n'y a pas de soucis. En fait, on a fait un village avec diverses associations pour se mettre un petit peu en avant et puis pour que les gens voient aussi les différentes voitures, les amoureux de sport auto, et une partie simulateur avec Zoubir au niveau du resto en fait. Les associations font vivre et animent le monde des véhicules anciens de l'île. C'est le cas du CVAS qui se retrouve sur la place des 400 pour leur exposition du mois, histoire de se retrouver entre les passionnés et les adhérents du club. Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est notre deuxième dimanche du mois qu'on expose une petite rencontre entre le club CVS, club véhicule ancien du Sud. On n'est pas encore tout à fait tout le monde au complet puisqu'il est que 9 heures passées.
mais c'est notre petit rendez-vous où on se réunit un peu, qu'on programme, par exemple pour prochainement, pour septembre, il y aura toujours le patrimoine, mais on ne sait pas encore où est-ce qu'on va le faire. Mais toujours est-il, les adhérents sont toujours là et on essaye de faire avec. Alors dans les mois qui viennent, l'actualité, on a déjà une sortie pour le VVF d'Étang Salé, donc les inscriptions sont faites. On passera un week-end à l'Étang Salé, dans le fameux VVF qui a été rénové. Non, avant ça, on a une sortie sur Saint-Paul, on fera une grillade avec le club aussi de l'Est et on sera sur Saint-Paul. Voilà. L'historique du club, on vient quand même du club des vieilles bielles du Sud, le premier club qui a été fait sur la Réunion. On sort des vieilles bielles et donc on a avorté de là, on est passé au CVS après un vote commun. Donc on est passé du CVS, il y a une vingtaine d'années maintenant. Alors une 65-70 adhérents, on tourne dans cette moyenne puisque le club a été quand même partagé en plusieurs clubs qui est devenu le 4C, le club auto longtemps. Il y a d'autres clubs qui sont nés aussi de ce même club. Sur la place des 400, on accueille Mathieu et Fabrice pour nous parler de leur activité qui consiste au contrôle de véhicules en vente entre particuliers. Retrouvons-les pour nous parler du Car Checking 974. Voilà, bonjour à tous. Donc je me présente, Berquin Mathieu, je suis le cofondateur de la société Car Checking. Et Berquin Fabrice, cofondateur également de la société Car Checking. Alors Car Checking, c'est la première agence d'inspection de véhicules d'occasion avant achat sur l'île de la Réunion. Et l'idée est née d'un constat très simple, c'est que l'achat d'un véhicule d'occasion peut s'avérer à la fois coûteux et risqué, avec des véhicules présentant à la fois des problèmes, des défauts ou bien des vices cachés. C'est pour cela que nous avons décidé de créer un service qui permet de vérifier l'état des véhicules et offrir la garantie d'éviter tout cela. Car Checking accompagne et aide les particuliers à acheter un véhicule d'occasion en toute sécurité et confiance. Nos inspections portent sur à peu près 150 à 200 points de contrôle selon le type de véhicule, couvrant la partie moteur, la transmission, les systèmes électriques, la carrosserie et partie administrative, les factures, contrôle technique et également l'historique complet du véhicule. Pour la partie inspection, ça porte sur 150 à 200 points de contrôle. Et pour cela, en fait, nous avons développé une application spécialement dédiée pour l'inspection des véhicules. Et nous utilisons aussi des outils spécifiques, comme par exemple pour la carrosserie, on utilisera un appareil pour mesurer l'épaisseur de peinture, ce qui nous permet de voir si le véhicule a subi un accident, par exemple. Pour la partie mécanique, on utilisera également des appareils spécifiques, par exemple tester l'étanchéité du joint de culasse, test de batterie, d'alternateur, test de liquide de frein, entre autres. Cela nous permet d'avoir un diagnostic précis et de documenter chaque étape de l'inspection. Voilà, donc du coup pour tous les véhicules que nous allons inspecter et que nous validons, nous proposons des garanties contre les pannes mécaniques allant de 3 à 24 mois, ce qui permet de protéger le véhicule contre toutes les pannes imprévues. Donc les clients qui ont repéré un véhicule qui leur intéresse peuvent nous contacter bien sûr par téléphone, via les réseaux sociaux ou bien notre site internet. Et une fois qu'ils ont repéré un véhicule, bien ils nous contactent, nous donnent l'annonce, nous prenons rendez-vous avec le vendeur et une fois notre vérification et inspection faite, nous leur envoyons un rapport détaillé et éclairé du véhicule. Voilà, le but en fait de l'inspection, c'est d'apporter une tranquillité lors de l'achat, d'éviter les arnaques, les vices cachés. Ça permet vraiment d'acheter un véhicule, d'être tranquille sur l'achat même. Alors nous inspectons vraiment tous les véhicules, anciens, récents, et nous pouvons garantir également tous les véhicules. Donc bien sûr, tous nos services proposés fonctionnent aussi pour ceux qui souhaitent vendre leur véhicule. Donc nous pouvons faire une inspection et leur donner un rapport qu'ils peuvent donner à leurs potentiels acheteurs pour les rassurer. Et également garantir leur véhicule également de 3 à 24 mois pour encore plus de sérénité envers l'acheteur. Alors pour nous retrouver bien sûr sur le site internet donc www.carchecking974.com, sur Facebook Carchecking974 également. Nous vous remercions pour l'invitation et surtout avec Car Checking, n'ayez plus peur de l'occasion, mais saisissez-la. En juin 2023, on présentait l'autoradio SPH Evo 950 DAB au Motor Expo. En essai car audio aujourd'hui, on vous présente cette autoradio type tablette dans votre magazine. Le SPH Evo 950 DAB est le nouvel autoradio à construction modulaire à écran type tablette de 9 pouces du constructeur japonais Pioneer. Il est aussi disponible en montage simple ou double DIN et aussi pour les montages spécifiques sur certaines voitures. Il est compatible CarPlay et Android Auto sans fil avec la possibilité de moduler l'affichage des fenêtres sur l'autoradio à ses goûts et à ses pratiques quotidiennes. En plus de l'entrée caméra de recul, il a aussi une deuxième entrée vidéo pour la caméra avant avec une possibilité de basculer entre les deux vues directement sur l'écran tactile.
Il intègre également la connectivité WebLink qui permet entre autres de visualiser YouTube directement sur l'écran de l'autoradio. Le SPH Evo 950 DAB intègre les tuners FM et DAB+, qui est disponible dans le nord de l'île depuis avril avec 2 bouquets, avec un total de 23 radios. Les fonctions de réglage des autoradios haut de gamme sont disponibles sur cette autoradio avec un affichage facile à utiliser, avec l'égaliseur graphique, les filtres actifs, le décalage temporel afin de bien régler l'image sonore dans la voiture. En plus d'être compatible avec les commandes au volant via un adaptateur additionnel, il est aussi compatible avec l'affichage et la commande de certaines fonctions de la voiture sur l'écran tactile via un adaptateur additionnel disponible pour certaines marques de voitures chez Pioneer et ses revendeurs. L'inclinaison de l'écran est réglable et l'écran peut être fixé avec 3 possibilités sur le châssis de l'autoradio. Un câble d'extension entre le boîtier et l'écran de l'autoradio est prévu et bientôt disponible chez Pioneer. N'hésitez pas à découvrir cette autoradio chez vos revendeurs habituels. Il est disponible sur autoradio.re à La Réunion au tarif de 999 € pour le pack de base. Ce best-of est à présent terminé. Dimanche prochain, ça sera la suite de nos reportages. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pioneer.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re.